Pour la dernière fois, petit Pilou, tu es un chien, tu n'es pas un crocodile. Donc non, tu ne peux pas aller jouer à toucher-couler avec les crocos de l'étang. Mais parce que mon petit Pilou, pour moi, mais t'es mon petit poulet. Alors que pour les crocos, ah bah t'es un poulicroque. Pour eux, t'es comestible. Et t'imagines, tu tombes dans l'eau, je dois venir te sauver, mais moi aussi, je suis comestible. Du coup, tous les deux dans l'eau, il se passe quoi? Bah, on est un buffet flottant pour les crocodiles. Plonger dans un étang pour sauver son chien, c'est ce qu'a dû faire Richard Wilbanks dans la ville américaine d'Estero en Floride. Son petit chien s'est fait attraper par un jeune alligator. Il a fallu une bonne minute au maître de 74 ans pour ouvrir la mâchoire du reptile et libérer son chien. Oh, tout s'est bien terminé. En tout cas, eux ne sont un danger pour personne, ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité foudroyante. Oh, mais je suis chaud. Oh, je suis chaud, mais je vais aller me faire les 12 défis de Viva, là. Tiens, bah, je suis chaud, moi. Allez, Prési, oui, vas-y, tu peux arriver. Yes. Et t'inquiète, je suis à 10% de mes capacités. Et comme c'est pour la bonne cause, je suis prêt à monter à 100. Oui, cette année encore, pour Viva for Life, les news se mobilisent. Viva for Life, c'est une opération qui permet de récolter de l'argent pour des centaines d'associations qui aident les enfants qui vivent dans la pauvreté. Du coup, durant la semaine précédente Viva for Life, nous avons décidé de relever les 12 défis des animateurs RTBF. Les défis sont encore secrets, mais on a besoin que vous nous parrainiez pour y participer. Alors, rendez-vous sur agir.vivaforlife.be où vous retrouverez la page de collecte des news. Bon, au cas où on l'aurait pas assez dit, on compte sur vous tous. Ouais, sur vous tous. Même toi qui nous regardes là, exactement, on compte sur toi. Il faut faire péter le score. Mettons-nous d'accord, hein. Ça c'est pas un des défis. Vu qu'ils sont surprises. Mais ça aurait pu l'être. Oui, c'est exactement ça, Prési. Du coup, on s'entraîne. Allez. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est fou comme les choses paraissent différentes quand on les regarde de près. Tom, lui, observe les choses de très près. Avec son appareil photo, ça s'appelle de la macrophotographie. Grâce à son objectif qui fonctionne un peu comme une loupe, il peut photographier des détails sur ce scarabée. J'ai pu voir sur le scarabée des petits reflets qui étaient très beaux sur l'animal. Tom est passionné de photographie en général, mais c'est la macro qu'il préfère. Il adore se promener dans la nature pour capter le minuscule. J'étais avec mon père dans un pré sauvage où vraiment les herbes étaient grandes et tout. Il y avait un petit nid de guêpe avec une guêpe qui était posée sur une graminée en train de faire son nid seul, qui était tout petit et vraiment j'ai pu faire des chouettes photos. Et pas besoin d'un super appareil photo pour faire de la macrophotographie. Avec un smartphone, c'est possible aussi. On sait faire des photos macro avec son téléphone juste en se mettant à la même hauteur ou plus bas, mais pas de haut parce que souvent c'est pas très beau. Elle est jolie cette photo. Vous aussi, vous pouvez suivre les conseils de Tom et vous lancer dans la macrophotographie, qui était l'un de nos mots du jour. Voilà Bill, c'est à toi. Ah bah si, c'est à toi, je viens de jouer. J'ai compris, tu veux pas perdre, c'est pas grave, je jouerai tout à l'heure avec Prési. Toute la semaine, on vous présente des jeux élus jouets de l'année, une récompense attribuée par des spécialistes du monde du jouet. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, les experts du collège Saint-Martin de Serein ont testé pour vous le jeu Jacques et le haricot magique. En fait, les règles, on a le livre ici et on a la petite structure ici. Il faut faire le même exemple que le livre. Et c'est le plus facile à plus difficile. Et voilà, c'est pareil. On peut jouer à une personne, mais c'est mieux de jouer à 2 personnes. Ce que j'ai bien aimé, c'est sur les blocs, il y a des petits dessins marrants. Par exemple, il faut mettre le bloc à l'envers et le personnage il se retrouve à l'envers. C'est intelligent et marrant. Je trouve pour 4 ans ou 5 ans, je trouve que c'est un peu trop dur mais sinon c'est très bien. Et il y a aussi un petit livre qui accompagne avec pour qu'ils découvrent un peu les images. Ou s'ils ne savent pas d'histoire, ils peuvent découvrir l'histoire et plein de choses comme ça. Jacques et haricot magique, c'est super! Merci pour votre analyse de Jacques et le haricot magique et le jouet de l'année qui était l'un de nos mots du jour. Wouh!
Ça, je le sais que t'as kiffé la vidéo. Arrête, t'as kiffé la vidéo. T'inquiète pas, on a encore du stock. Et c'est pas du tombé du camion, hein. C'est que de l'original. Tout ce que t'as à faire, c'est like et abonne-toi. Like, abonne-toi. Like, abonne-toi. Avec moi, like, abonne-toi, c'est tout ce qu'on voudrait.